Beaucoup de Pékinois âgés aiment chanter l'opéra de Pékin. Quand le tambour et le gong sonnent, ils chantent quelques morceaux, en savourant bien la vie. Ses vieux amis sont tous des septuagénaires. Ils sont natifs de Beijing. Avant de prendre leur retraite, certains d'entre eux étaient ouvriers, d'autres fonctionnaires. Le vieux Wang, qui joue du violon chinois, s'est confectionné des figurines en pâte. Bai Dachang, qui a comme rôle un homme âgé qui chante, a un statut particulier. De toute sa vie, il n'est jamais entré dans une unité de travail officielle. Mais il est héritier unique de l'art populaire du vieux Beijing, figurine en soie. Voici une figurine en soie. Ces figurines ressemblent aux marionnettes. On les dispose sur un plateau de cuivre. Au battement du bâdonnet, ces personnages théâtraux commencent à bouger sur le plateau. C'est pourquoi les Pékinois leur ont donné un nom expressif, opéra sur plateau. Puisqu'on parle de figurines en soie, quel est le rapport entre ces figurines et la soie de porc ? Pourquoi ces personnages peuvent-ils tourner sans se renverser? Comment Bai Dachang est-il devenu héritier unique du métier de figurine en soie? Li Chen, née en 1987, est aujourd'hui actrice de rôle de jeune femme dynamique de la 3e troupe de l'Opéra de Pékin national. Elle a commencé à apprendre cet opéra à l'âge de 9 ans. En tant qu'actrice professionnelle, elle connaît évidemment beaucoup de théâtre et de numéros des répertoires de toutes sortes. Toutefois, l'opéra sur plateau est quelque chose de nouveau pour cette jeune artiste. Aujourd'hui, en compagnie de Li Chen, nous sommes allés chez Monsieur Bai Dachang, au 1er ruelle Dongguanfang, Beijing, pour explorer les secrets de cet opéra avec figurines en soie. Une fois entrés chez Monsieur Bai, nous avons l'impression de nous trouver dans un musée d'opéra. Les figurines firent leur apparition à l'époque où les opéras et théâtres prospéraient dans le pays. Vers la fin de la dynastie Qing, les battements de tambour et gong de l'opéra de Pékin retentissaient dans toutes les rues de la capitale. Qu'il s'agisse de familles impériales ou du peuple, tout le monde était fasciné par cet art. Aussi, des familles riches et puissantes firent-elles confectionner sur mesure ces petites choses d'usage courant pour qu'elles puissent, après avoir quitté le théâtre ou après le spectacle joué à domicile, jouir à tout moment de ces histoires et personnages légendaires. Quant au peuple au plus bas échelon de la société, que faire pour assouvir leur soif d'opéra ? C'est dans ce contexte-là que les figurines de soie virent le jour. Par exemple, on recourt à la paille, à l'argile et au tissu pour confectionner des marionnettes de théâtre d'une dizaine de centimètres de haut et la confection n'est pas très complexe. Nous pouvons imaginer ce qu'est le processus de maquillage d'un acteur dans l'opéra de Pékin.
Si le processus de maquillage de l'acteur de l'Opéra de Pékin était une peinture multicolore splendide, la confection de figurines en soie serait un dessin de monts et rivières éthérés et impressionnistes à grands traits. Les poupons roses et les brocarts bleus, ce sont les lumières colorées du dessin de monts et rivières de figurines en soie, tout comme les ornements épinglés à la tête et aux oreilles de l'actrice de l'Opéra de Pékin qui font office de touches heureuses pour animer l'œuvre.这人物怎么站着呢？就是你怎么站在这儿呢？是吧？人物的底下有这么一个托儿，泥托儿，支撑着人物的，就是这个。这个泥托儿呢，上头给它安上鬃毛，这鬃毛起的一种支撑作用，它起到一种弹性的，还能转动的作用。这就是基础，就是这么一个竹子。这就是出来这个。这不是人的一个腔似的吗？立着这儿了吗？然后呢，这个胳膊这儿啊，中间插一铁丝儿，人他得窝窝啊。穿衣裳呢，就是一块丝绸布，然后给它用浆子粘起来。服装事先画好，啊。就用广告色这样画出来，在这个肢体上，然后把画出来的这些靠吧，这往上一粘，到安这头了，拿这个锥子给它扎一眼儿，给它安上去。靠旗，你看也这都是事先呢都画好了。用的什么？给它一扎，Une figurine en soie est ainsi achevée. La manufacture ne s'avère pas extraordinaire. S'il s'agit uniquement d'une marionnette d'opéra, cette figurine en soie ne serait pas notre figurine à soie, encore moins l'opéra sur plateau. Quelle est alors la dextérité qui donne un corps unique de la petite figurine à soie dès sa naissance? L'originalité de la figurine à soie est qu'elle peut tourner. Leur mobilité est due aux éléments noirs en cercle au pied de ces figurines. C'est la soie de porc. Grâce à cette soie, les figurines en soie peuvent non seulement se tenir debout de façon stable, mais aussi faire des mouvements rotatifs dans une direction déterminée quand elles sont secouées par des vibrations. On peut imaginer qu'à l'ère de l'image noir et blanc, à la foire folklorique du vieux Beijing, quand le plateau en cuivre portant les figurines à soie fut frappé, les personnages d'opéra sur scène commencèrent à se battre les armes à la main sous le nez des spectateurs. Quelle surprise et quelle joie!
这个作品呢，要到了这个庙会上去卖，要得卖得好啊，要成为绝活。所以他们就是这些我们的民间艺人呢，他就抓住这个特点，他就得要这个奇思妙想。Maintenant, ce que nous savons est que le fondateur de l'art des figurines à soie fut Wang Chunpei. Cependant, nous ignorons qui, Wang Chunpei ou une autre personne, eut l'idée hors du commun ou l'inspiration pour appliquer la soie rigide de porc dans la confection des marionnettes. Puis, il frappa avec un bâtonnet. Au rythme des tambours et des gongs, les personnages sur scène commencèrent à bouger sous les yeux. Comment les artisans réussirent-ils à garantir la rotation des figurines en soie dans un seul sens au lieu de tourner dans toutes les directions? 在做这出戏的时候，我就考虑好了，比如两个人对打，他的钟的排列方向不一样，转动的方向不一样，那么粘这钟时候就考虑到的倾斜角度，这倾斜角度呢粘上以后，这就是人物转动方向了。它有一倾斜角度，它转的时候，它不是就能够有顺时针有逆时针了吗？就是这么个简单的道理。现在我用的鬃毛呢，都是用做的最好的鬃刷，把它鬃刷那个毛啊给它拆掉，它既干净又挺直。排鬃呢，它很重要，排的一定要密实，要匀实。你看，这是一排，破开，再破开。 Quand la soie de porc est collée au support, les figurines en soie peuvent ainsi tourner dans une direction déterminée, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, tout comme les acteurs qui jouent dans l'ordre selon le plan chorégraphique. Les différentes directions de la disposition permettent à deux figurines en soie de tourner dans les sens réciproquement opposés, d'où la scène de duel. Les figurines à soie tournent pendant longtemps sur le plateau sans risque de se renverser. Quel est le secret? 就是它的平衡。比如刚说，我做了一个关羽，这关羽这个人物拿着这个刀，青龙偃月刀是吧？这个人物里话就是说，拿刀这姿势，啪这一亮这姿势，你也要掌握好它的平衡。为什么这么拿？ 这个角度和我这刀转，这里边它的角度倾斜在什么位置？这样的话，你放这儿做好了，你看它转动起来自如，它也不会倒。如果你掌握不好了这个它的平衡这个道理的话，它也会倒。 Des mains prestidigitatrices de Baidachang qui dansent en haut et en bas sont nées les unes après les autres ces petites figurines en soie des personnages historiques. Avec un plateau en cuivre et un bâtonnet, nous pouvons jouer un spectacle bien animé avec ces figurines en soie. 让我想到了那个《穆桂英后宫粥》里头的一小段。 小长篇兄弟这几年未曾上阵蒙听战鼓提精神。好，不错，这就是自娱自乐。北京的这宗人呢，就是老百姓的一种民间艺术、民间的玩意儿。 打着打就打一块儿去了，这就是。宗人放在那个盘子里啊，竟然能就是像在戏曲舞台上走圆场一样，我觉得真的很奇妙。包括它的靠旗啊，然后还有一些铃子啊那些制作，我觉得宗人是看似简单但是制作起来确实很复杂。它能够引起孩子们的这个想象力，
所以就是说也启发孩子，所以就这些民间玩具呢，它其实都是非常了不起的。民间的手工艺品要比那个有味道，它味道出在哪儿了？出在于它充分的反映了北京这个城市它的历史、它的文化，包括它的人文的一些东西。En 1913, Bing Xin vint à Beijing pour la première fois à l'âge de 13 ans. Durant les premiers jours de son séjour à Beijing, ce qui lui laissa la plus profonde impression fut les figurines en soie découvertes à la foire du temple Longfu. À 81 ans, Bing Xin écrivit ceci dans son livre. Ce que je me rappelle le plus clairement est l'opéra sur plateau des figurines à soie. C'étaient des figurines en costume théâtral faites en papier. Les plus belles étaient les généraux. Ces personnages en costume théâtral étaient posés sur un grand plateau en cuivre. Quand le maître battait le plateau, les figurines en soie commençaient à tourner, échangeant des coups de sabre et de lance. Quel beau spectacle! Après avoir quitté Qingdao où la mer est à perte de vue sous le beau ciel bleu, après avoir vécu à Fuzhou où les montagnes sont verdoyantes et les rivières limpides, l'adolescente Bing Xin, enfermée soudain dans une ruelle de Beijing, trouva évidemment son monde étroit et solitaire. Peut-être les figurines en soie animées furent-elles les seules à lui procurer un souvenir heureux. En 1915, 2 ans après l'arrivée de Bing Xin à Beijing, les figurines en soie de Wang Chunpei sortirent du pays et gagnèrent la médaille d'argent de l'exposition universelle de 1915. Les petites figurines en soie ont également permis à Bai Dachang de réussir sa vie. Grâce à son savoir-faire des figurines en soie, sa grande famille mène une vie aisée et il a aussi contribué à exporter cet art folklorique vers les pays étrangers. Il est devenu héritier unique de cet art folklorique. Comparées à celles du style classique à grands traits, les figurines en soie de Bai Dachang confectionnées par les artisans prédécesseurs s'avèrent plus expressives et méticuleuses. Bai Dachang appartient à la 3e génération d'artisans de figurines en soie. Dans les années 30 et 40, comme le pays fut secoué par des agitations sociales, la foire du temple de Beijing fut perturbée et les affaires de figurines déclinèrent. Nombreux furent les artisans qui abandonnèrent le métier. La reconversion dans un autre métier de Wang Hanqing, fils de Wang Chunpei, représentant des artisans de figurines en soie de la 2e génération, marqua la rupture totale de ce métier. 王汉卿已经不做了，没跟说转行了，已经做了无线电修理了。因为就没有市场了，有庙会啊。因为民间玩具呢，它的最大的销售地点呢，就是这个庙会这个场店这些东西没有，它就销售的渠道就没有了。它就是养家糊口的这个维持生计的这个就没有了，所以这个艺术也就中断了。À l'époque, Bai Dachang était encore un enfant. Il n'a pas perçu le déclin progressif des figurines en soie, mais il en a gardé un souvenir impérissable. En 1959, Bai Dachang avait moins de 20 ans, mais à cause d'une grave maladie, il a dû abandonner ses études. Or, amoureux de la peinture, malgré sa maladie, il n'a pas renoncé à son pinceau. Un jour, Bai Dachang a rencontré un amateur de figurines en soie qui habitait dans le quartier de Ping'anli, et cette rencontre a décidé du destin de Bai Dachang. 这位老先生姓李啊，也不是真正的前辈的艺人，就是以后再讲的是王继宗人，不是。这位老先生呢，也是个爱好者。哎呦，这么样，当地的给安排了一个地儿，就我想跟介绍呢，就跟这姓李的老先生就开始学着做中人了。Un mois plus tard, Bai Dachang était capable de confectionner tout seul des figurines en soie. Peu après, la foire du temple a repris à Beijing après la libération.
Étant le plus jeune artisan, Baidachong y a pris part avec ses œuvres. Une anecdote qui a eu lieu durant cette foire a déterminé Baidachong à se vouer aux figurines en soie. 这个宗人啊，可以说在那儿一出现的话就大受欢迎，因为什么？10多年，老百姓没见着这个北京宗人了。其中有一位老先生，但是你啊做的这个好，就我跟你说王会跳船这么一个，这地方戏，他很有情绪，非要买。我说我这个就做了这么一出，而且刚开初步刚做，我说我这不准备卖，就展示。这老先生不行，告诉你啊，我就爱这些玩意儿，你一定得卖我。那个时候啊，我跟你讲卖了2块钱，这个当时来说我就感到很欣慰，因为那会儿2块钱呢，他就觉得现在还是比较钱很有分量，你知道吧？所以这就爱好者、知音者很多。 L'encouragement des amateurs a donné de l'inspiration au jeune Baidachong, qui a lancé une initiative audacieuse. Du point de vue actuel, cette initiative avant-gardiste n'était pas jugée excessive. Il a écrit une lettre au gouvernement municipal exprimant l'idée de restaurer la manufacture des figurines en soie et de demander la délivrance d'une licence d'exploitation pour vendre des figurines de manière indépendante. À l'issue de plusieurs déboires, M. Li Tun-song, ancien directeur du service des arts folkloriques du Palais des Beaux-Arts de Chine, lui a fait une attestation. Dès cet instant, Baidachong a pu être vu devant un rayon du magasin des articles artisanaux à Wangfujing et s'engager dans l'aventure de l'artisan Bai des figurines en soie. 他就说：“他说你看我是属于活泛人，是吧？那其他的一些艺人，他们不像他似的那么这个能够思路那么开阔吧，是吧？人家能够自己主动的走出去。” En 1999, dans le nouveau centre commercial Dong'an, Baidachong et le gérant de l'établissement ont ouvert en partenariat la galerie du Vieux Beijing et une maison des arts populaires où il faisait sur place la démonstration de son savoir-faire original des figurines en soie. Parallèlement, Baidachong ne cesse de perfectionner ses œuvres de figurines en soie. 白先生呢，他在这个学习继承这个第1代、第2代宗人基础上呢，他自己有了一个很大的一个改进。从材质上呢，又从纸改成了这个绸缎、锦缎这一类的。另外呢，在帽子上呢，扎上了这个绒球跟这个亮珠，这样就显得很精神的。他为了这个让这个身子很挺实，他在锦缎的这个背面呢，他裱上一层，这样就让他衣服很鼓励啊。同时呢，关键是他这个把这个京剧脸谱，就是我们舞台上的这个脸谱形象，他都在这个脸上给描绘出来。从造型上，他偏了，就胳膊，还有腿，还有脚，他就更接近于我们现代的京剧舞台上的这个人物形象。L'amélioration apportée par Baidachong a permis aux figurines en soie de doubler de taille. Vêtues de costumes splendides, tenant des sabres et des lances dans les mains, elles donnent un air imposant. À mesure que le plateau en cuivre vibre, les figurines de soie ne cessent de tourner. Les pans balancent, les manches tournoient. Elles nous rappellent les images des différents personnages héroïques sur scène de l'opéra de Pékin. Les petites figurines en soie sont aussi un pont. Yuan Xiaohai, célèbre artiste de l'opéra de Pékin, Long Chao, simple professeur de Tsingda, Charles Barrett, ministre conseiller de l'ambassade des États-Unis en Chine et sa femme, Zaharov et sa femme de Russie, ainsi que Yakakawa Miki du Japon, tous ces gens venus des 4 coins du monde ont fait la connaissance de Baidachong. Grâce aux figurines en soie, ils ont commencé à aimer les figurines en soie pour devenir par la suite de bons amis de Monsieur Bai depuis une dizaine d'années. Madame Hanen collectionne déjà une trentaine de figurines en soie faites par Baidachong.
Aujourd'hui, la maison de M. Badachang, au 1er ruelle Dongguanfang, est baptisée musée d'art familial par la mairie de l'arrondissement de Xichang, à Beijing. Badachang y reçoit souvent des amis venus du pays et de l'étranger. Son petit-fils, Bai Yuprang, qui a 5 ans, baigné dans l'ambiance, est capable de nommer les personnages théâtraux faits par le patriarche. De la scène de théâtre jusqu'aux habitations, de Beijing à Qingdao, d'Israël en France, puis au Japon, aux États-Unis et en Russie, de Wang Chunpei, puis Wang Hanxing à Badachang, qui a 73 ans, puis à cet enfant de 5 ans, y compris Li Chen, jeune actrice de 25 ans, et aussi tant de monde, vous et moi compris. Dans nos mains, ce petit opéra sur plateau pourra-t-il se perpétuer ?